Parle-moi des chercheurs de projet et comment tu perçois cette expérience. Alors cette expérience, pour avoir passé différentes formations où nous apprenait à monter des projets, ou moi-même en tant qu'animateur, c'est pas évident en fait. Dans le passé, parce qu'on nous demande de faire des projets sur le terrain, mais on n'a pas d'outils, on ne sait pas comment faire. Voilà, il y a un responsable de structure qui va dire ouais, fais un tel projet avec les jeunes, il faut que tu me proposes des projets avec les jeunes, il faut que ci, il faut que ça. Et pour travailler avec les jeunes, un jeune il va venir, il va te donner une idée. Il veut monter un projet musique ou il veut monter une soirée. Et donc c'est vrai que la plupart des jeunes ils ont des idées, au même titre que pas mal d'animateurs aussi ont des idées, mais ils ont du mal à les concrétiser. Et donc c'est vrai que chercheur de projet, c'était parti d'une soirée organisée par toi Fatima, où on a fait le tour, on a pris les idées de projet de certains jeunes, on s'est réunis, on les a confrontés les idées, on s'est dit voilà pourquoi ne pas créer des outils pour aider à développer ces projets. Donc d'où la naissance de chercheur. Je porte un projet. Ce projet, il est à l'initiative de la valorisation de la femme, donc pour la journée de la femme, où on va surtout montrer ses talents, ses actions au sein de la société. Et ton projet consiste en quoi concrètement? Alors il consiste à surtout toucher, c'est surtout un message qu'on veut passer, donc, un message sur le fait de valoriser les femmes dans ce qu'elles font et dans ce qu'elles entreprennent. Qu'est-ce que ça t'a apporté pour l'instant? Pour l'instant, ça m'a plus mis en confiance qu'autre chose en fait. Le fait de savoir que j'ai un projet qui est écrit, qui est carré, ça te met en confiance pour le reste déjà. Le jour où tu vas présenter ton projet devant quelqu'un d'intéressant, pour un sponsor ou quoi, tu sais que tu as un projet qui est solide, qui a été vu et revu par des accompagnateurs qui l'ont validé. Donc ouais, c'est surtout de se sentir rassuré, d'avoir quelque chose de carré. Dans le cadre de l'accompagnement des projets des jeunes de Logne, on est en partenariat avec l'association Innovation pour accompagner et créer des outils d'accompagnement des jeunes. Donc moi je suis le responsable de la structure, je suis avec deux collègues avec qui je travaille, Amanda et Anne-Laure. Voilà. Comment je le perçois moi, je trouve que c'est bien parce qu'on se prend la tête le matin pour créer autre chose, pour créer quelque chose et le faire appliquer l'après-midi. Donc on a directement le résultat de ce qu'on produit le matin en fait, l'après-midi. Donc en sortant de là, on a l'impression d'avoir fait quelque chose de la journée en fait, d'avoir été productif. Chercheur de projet, pour moi, c'est comment créer des outils très ludiques qui évitent, qui contournent cette partie-là. C'est ça qui m'intéressait. Parce que donc du coup, ça, dans un premier temps, moi, c'est d'une façon individuelle en fait. Je sais que j'ai une utilité un peu qui vise à aider les autres, mais en premier lieu, je m'aide moi-même parce que moi, j'apprends. Tous les jours, moi, j'apprends en fait. J'apprends comment aider. Donc du coup, chercheur de projet, en créant les outils, c'est vraiment ce qui est important pour moi dans chercheur de projet, c'est la création, c'est la partie de création de quelque chose pour pouvoir aider. Ouais, moi je fais partie du projet caritatif qui, en fait, on prévoit de faire différentes soirées qui se dérouleront donc une en mai 2011 et une seconde en mai 2012. Et ces soirées ont dans le but de récolter des fonds pour pouvoir prévoir un voyage au Mali avec les jeunes d'ici. Il y a eu un accompagnateur qui nous a exposé en gros le projet. Moi franchement ça m'a plu. Après j'en ai parlé à Kim. En fait on n'est pas tous seuls dans le groupe, il y en a qui sont pas là. Il nous a parlé de ça, ça nous a plu. Moi je me suis mis directement dans le bain. Après par rapport à ça il nous a expliqué les différences qu'il faudra faire pour recruter des fonds, les dossiers, tout ça. Franchement l'accompagnement il a été bien fait. Et est-ce que vous avez fait l'arbre, la frise, tout ça? Ah ouais, c'était au début, ouais, on l'a fait. Est-ce que vous pouvez un peu m'en parler, me dire comment vous avez perçu ces outils? Ah ouais, c'est sûr qu'après l'arbre, la frise, c'est ce qui nous a vraiment permis de nous rendre compte de ce qui se prépare.
Parce que en fait, sans ça, au début, on nous en parlait, c'est tout, et puis bah, on n'était pas vraiment dedans. Maintenant, comme il a dit, encore rien de concret, mais avec la frise ouais, avec la frise, c'est vraiment ce qui nous a permis de pouvoir placer les choses chronologiquement et de rentrer dedans. Qu'est-ce qui, à l'origine, t'a donné l'idée de mettre en place les chercheurs de projet? Bah, à l'origine, donc l'expérience des chercheurs de projet, elle est née d'une soirée que toi-même tu as initiée de ton côté, qui était de pouvoir valoriser les projets de jeunes. Donc cette idée, elle est venue à ce moment-là où on se disait, bon bah, là tous les jeunes vont être, enfin tous les jeunes, il y a un grand nombre de jeunes qui vont être réunis pour aller voir leurs potes sur scène en train de s'exprimer et tout ça. Voilà, pourquoi est-ce qu'on n'en profiterait pas à un moment donné pour donner envie aux autres et pour pouvoir donner l'opportunité à d'autres de pouvoir être accompagnés à leur tour. Voilà, ce qui m'a motivé aussi moi de mon côté, c'était de ne pas rentrer encore dans un dispositif enfin notre structure on l'a, on a des points de repère les mercredis, tout ça, mais pas un truc où il fallait rendre des comptes aux institutions, aux collectivités territoriales et tout ça, parce qu'à un moment donné on rentre des enjeux qui sont ailleurs, parfois qui sont éloignés de la réalité du terrain. Donc là l'idée c'était d'abord de s'entourer des gens qui étaient motivés, qui étaient au contact des jeunes, qui aimaient travailler avec les jeunes, et de pouvoir prendre un espace, un temps avec eux pour créer ce dispositif, cette action-là. Mon projet, c'est de faire un documentaire sur la passion des jeunes, dans le football d'un côté et le reggae dans l'autre. Donc la musique, pour avoir deux univers différents, pour montrer que peu importe l'univers dans lequel tu es passionné, et ben, ça va te demander beaucoup de temps, ça va te demander beaucoup de patience, beaucoup de passion. Est-ce que tu peux parler alors un peu de l'accompagnement des chercheurs de projet depuis le début, comment ça s'est passé? Moi, chercheur de projet, c'est vraiment le truc en fait qui arrive qui a cadré qui a créé la structure du projet, quoi, vraiment. Au début, ça part d'une idée personnelle, d'un désir de vouloir faire quelque chose. Moi, c'était un désir de vouloir faire quelque chose avec une petite vidéo, dans deux univers que j'appréciais. Maintenant, après, quand j'ai rencontré les chercheurs de projet, j'ai plus mis tous mes idées à plat et tout le monde m'a aidé un peu à construire la chose comme une maison, quoi, en fait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à l'habiter, quoi. Tu peux me parler des chercheurs de projet, comment tu perçois l'expérience, de la conception que tu en as? Les chercheurs de projet, c'est quelque chose qui est né il y a peu de temps. Donc, moi, je le vois plus comme une idée originale en fait, qui a été mise en place et qui a pour but d'accompagner les jeunes pour monter leurs projets, ouais, mais aussi et surtout d'essayer de faire émerger des projets auprès des jeunes. Faire émerger, c'est trouver un projet en eux, ou plutôt non, c'est justement faire d'une idée, d'une petite envie, quelque chose de concret? Voilà, c'est plus donner, enfin, il y a plusieurs aspects en fait, je dirais, c'est donner envie aux jeunes de monter des projets, leur montrer que c'est possible et essayer de faire naître en eux des projets. Enfin, ils ont sûrement en eux des petites idées, ouais, des choses qu'ils ont envie de réaliser mais qui ne conçoivent pas comme un projet. Justement, les chercheurs de projet, c'est ça, c'est leur montrer que faire ressortir cette idée. Voilà. Il faut qu'on fasse ça. À la base, l'idée, elle est née lors du projet qu'on avait monté avec Brice l'année dernière. Ouais. Donc lui nous a proposé l'idée des chercheurs de projet pour aller démarcher les jeunes lors d'une soirée pour voir s'ils ont des projets. Ouais. Et donc à la fin de cette soirée, je me suis dit c'est dommage et tout que ce soit déjà fini et tout. Ça serait bien qu'on puisse en faire quelque chose de plus sur le long terme, quoi. Ouais. Donc après lui il a proposé justement de mettre en place cette expérience, on va dire. Et moi ça m'a tout de suite plu parce que en fait c'est ce que j'ai toujours voulu faire, enfin entre guillemets. Le fait d'accompagner des jeunes
dans leur projet. C'est pas un métier ou une fonction qu'on peut exercer, enfin ça n'existe pas. Bah Bon, il y a animateur et tout, mais je veux dire, faire vraiment ça, voilà, il n'y a pas de formation. Et donc, en fait, ça me correspondait parfaitement. ouais. Donc, c'est une idée auquel je me suis accrochée. Et comment ça a commencé c'est il y a 5 ans, par mon frère. Bon, il n'est pas là aujourd'hui. Il y avait un spectacle à Saint-Thibault. Ils avaient besoin de jeunes pour danser, pour chanter, pour essayer de combler le trou qu'il y avait. Et mon frère a rassemblé quelques jeunes. Ton frère, c'est un animateur de la vie, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Qui fait aussi partie de la troupe. Vas-y, je continue. Donc son frère a décidé, nous a proposé de faire des sketchs en fait. Donc ça nous a plu cette idée. On s'est mis à écrire en 2-3 semaines, on a répété, etc. Et la première année, d'entrée, on a présenté 5 ou 6 sketchs. Et apparemment, ça a plu, quoi. Les gens rigolaient, nous, ça nous faisait plaisir. Donc on s'est dit, on va continuer. Et on a fait comme ça, ainsi de suite, avec la mairie pendant 5 ans. Pendant 5 ans, en juin, on présentait un spectacle devant une salle remplie à chaque fois. Et depuis peu, justement, on a décidé d'être indépendant et de créer une association. Sans accompagnement, on ne serait pas là aujourd'hui en fait. Ah oui, c'est sûr. Parce que Brice, plus précisément, il fait partie de quoi? Envie d'agir, ça? Non, lui, il a une association. Oui, il a son association Innovaction. Avec le projet Envie d'agir, en fait, il nous a guidés. Et s'il ne nous avait pas guidés, on s'en serait pas sorti, quoi. On aurait eu du mal à définir. Parce que c'est un milieu qu'on ne connaît pas. À définir certaines choses. Alors que là, il nous a aidés. On a monté le dossier. C'est pas lui qui nous l'a fait, mais il nous a bien aidés à monter le dossier. Ensuite, à se préparer au jury, parce qu'on est passé devant un jury pour avoir la subvention. Et c'est vrai que sans son accompagnement, on n'aurait pas osé déjà. On n'aurait pas osé postuler pour la subvention. Et je pense que même si on l'aurait fait, je pense qu'on aurait lâché l'affaire vite, quoi. Pourquoi? Parce que c'est un peu une galère, tout ça, et c'est comme un peu grâce à lui, son aide, qu'on continue à y croire, quoi. Ah ouais, c'est dur quand même. Voilà, c'est dur, mais c'est comme grâce à lui qu'on persiste. Des subventions, pour trouver des subventions, parce qu'on ne connaît pas tout ce qui est, toutes les subventions qui existent, les conseils généraux, tout ça. Donc ça, c'est des trucs délicats pour nous, parce qu'il faut toujours faire des dossiers. En fait, c'est toujours répétitif. Prendre son temps aussi, voilà, tout ça. Son temps, faire les choses bien, faire des belles phrases, montrer qu'on a envie. Étant donné que nous, on venait d'une association, on venait d'une ville où déjà tout était organisé, donc on n'avait plus qu'à jouer. Et maintenant qu'on est autonome, c'est vrai que sans l'aide d'Innovaction et d'Envie d'agir, on aurait vite lâché l'affaire, quoi. On n'aurait jamais été autonome.